Le printemps est tout proche. Il est vraiment à notre porte, c'est sûr. Bienvenue pour un cours de cuisine d'anthologie avec des recettes exquises et novatrices qui enchanteront nos papilles. Cours de cuisine du 4 mars 2025. Encore un menu d'exception en cette veille du printemps. Tatin d'endives, jambon et roquefort. Beignet de brochet, lentilles, corail et choux chinois. Mousse de kaki au café. Encore des vins sublimes qui annoncent un printemps lumineux. Donc on va commencer par la tatin d'endives. Donc là on les a fait en mode individuel, ce qui est plus facile parce qu'on peut faire une belle présentation avec. On peut la faire en version grande aussi. Deux écoles. L'endive, on la coupe en deux, on enlève le cœur au couteau, on la fait braiser, on va dire en entier, on va dire. Nous en l'occurrence, pour que ça aille plus vite, on les a simplement coupés en tronçons, enlevé le cœur également. J'ai pris une casserole assez grande, fait fondre le beurre, j'ai mis les endives, je les ai fait tomber, j'ai assaisonné en sel, poivre, je goûte, parce que toutes les endives n'ont pas forcément besoin de sucre, ça dépend un peu. Si on sent qu'il y a vraiment trop d'amertume, on met un peu de sucre dedans. Là, en l'occurrence, j'avais un petit peu, j'ai mis à peu près 100 grammes. Ouais, donc il y avait 1,5 kg d'endives pour 100 grammes de sucre, à peu près, pour le volume à peu près. Donc on l'a vraiment bien fait tomber, on l'a mis à égoutter. On a pris nos cathlons, donc grand ou petit, peu importe. On a mis du sucre au fond. On n'est pas obligé de prendre du sucre si on se dit j'ai envie de prendre autre chose, on peut prendre du miel aussi, ça fonctionne très très bien aussi. Ça apporte un côté caramélisant également. On remplit le cathlon avec l'endive, la compotée d'endive. On y met la pâte feuilletée qu'on a coupée avec l'emporte-pièce à la taille du moule. On la badigeonne avec du jaune d'œuf. On a remis un peu de sucre dessus, sur la pâte, et on met au four. Là, on a laissé entre 15 et 20 minutes de cuisson. Et du coup, on a vraiment une belle caramélisation. Donc, on aura ce côté croquant, caramel un petit peu, qu'on retrouve pour une tatin. Si, en gros, après les 20 minutes de cuisson, si on veut servir tout de suite, on les démoule, on les met sur assiette, d'accord? Et on attend quelques minutes, 5 minutes pour que ça tiédisse. Et on peut incorporer après les différents ingrédients, le jambon fumé, le roquefort et la noix. Mais pas tout de suite à chaud, sinon le roquefort il va tomber, d'accord? Donc là en l'occurrence on les a fait pré-cuire, ça vous pouvez le faire à la maison aussi. Vous pouvez laisser facilement 2 ou 3 heures à température ambiante et les faire réchauffer pour le soir de nouveau pour vos invités. C'est pas un problème, nous on va prendre l'apéritif et on va les faire réchauffer 5 minutes juste histoire qu'ils soient tièdes, on les démoule et on les termine dans la foulée. Pas de difficulté majeure à part le contrôle de l'assaisonnement des endives, c'est ce qui est le plus important. Donc commencez à saler tout doucement, poivrer doucement et sucrer doucement et vous goûtez quand c'est bien tombé et on peut toujours ajouter l'un ou l'autre. Pour la décoration de l'assiette, simplement, on a pris une crème de balsamique, achetée dans le commerce. On a fait une belle déco, on a mis un peu de salade, tomate. On démoulera la tartelette d'endive au milieu. On y mettra nos ingrédients, donc le jambon fumé qu'on coupé en petits morceaux, en copeaux, le roquefort en petits cubes et la noix, pour donner du croquant. Et on envoie et vous verrez, c'est vraiment assez sympathique. Pour le plat, donc là on a notre poisson ce soir. Alors j'ai marqué Colin. Vous avez de la chance, vous avez du brochet. Tout le monde n'aura pas cette chance. Le brochet, alors c'est un brochet de pêché à la main, à la ligne c'est un invendu du week-end. Du coup, je l'ai pris pour moi. Et du coup, j'ai taillé, j'ai mis en filet, j'ai désarrêté, je l'ai mis dans la bière pour enlever le côté vaseux. Donc là, on a fait une tempura. Donc là, on a pris la farine, les jaunes d'œufs qu'on a séparés, qu'on a clarifiés, on a séparé jaune, blanc. Donc farine, jaune d'œuf, bière, mélangée au fouet pour vraiment qu'il n'y ait pas de grumeaux. Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. À côté de ça, on a repris les blancs qu'on a battus en neige. On a incorporé les deux à la maryse pour éviter que ça tombe trop. On a assaisonné en sel poivre. On a notre appareil à tempura. Celle-là, vous pouvez la préparer 2 heures à l'avance. Vous l'entreposez au frais, c'est pas trop un problème. Par contre, une fois, on va dire quelques heures passées, elle va tomber et elle perd de son efficacité. Donc c'est pareil, c'est des choses qu'il faut faire plutôt au dernier moment. Le poisson,
libre à vous de le couper comme vous voulez. Moi, j'aime bien quand on a des beaux tronçons, donc quelque chose de large et assez long. Moi, je trouve ça joli. Avec des gants, on trempe ça dans l'appareil à trempe-foie. Idéalement, une température de 180 à 190 pour l'huile. Vous trempez dedans, une belle coloration. Vous l'entreposez sur un papier absorbant pour absorber un petit peu le côté un petit peu huileux qu'il peut y avoir. Après, on va enlever le papier, le sopalin. On va assaisonner un peu en sel. Four très chaud, 200 degrés. 5 minutes pour que ça vraiment ça croustille de nouveau. Et on servira sur notre compoté qui est ici. Notre compoté de choux chinois et lentilles corail. Donc pour obtenir cette compotée, on a fait fondre du beurre. On y a mis des oignons qu'on a ciselés ou hachés. On a mis le chou chinois qu'on a fait tomber. On assaisonne légèrement en sel poivre. On y a mis les lentilles corail qu'on a lavé avant. On mouille à hauteur et on laisse absorber tout doucement pour obtenir vraiment une belle petite compotée. Alors quelqu'un m'a demandé avant, quand je fais des lentilles corail, souvent ça tombe. Effectivement, le lentilles corail ne tient pas beaucoup à la cuisson. Si on veut vraiment obtenir la forme de la lentille, il faut rester derrière et vraiment dès qu'elle est cuite, on sert. Si on la laisse un petit peu entreposer, ça tombe, c'est inévitable, hein, il n'y a pas de solution. C'est un petit peu le but un petit peu de la lentille corail d'ailleurs. Ce que j'ai expliqué, là on a vraiment une compotée un petit peu qui peut ressembler, enfin moi ça me rappelle un petit peu ma grand-mère quand elle faisait des plats agricoles un petit peu avec le lard. Ils mettaient des pommes de terre, des carottes, du chou, tout ça, la potée, voilà. Si on regarde là-dedans, ça ressemble un petit peu à ça. Et c'est assez sympa. Donc ça, on va mettre ça joliment au fond de l'assiette. Ce qui est plutôt original parce qu'on se dit avec un beignet de poisson, on ne mangerait pas forcément ceci, quoi. Et vous verrez, en termes de goût, c'est plutôt pas mal. Donc, notre compotée chaude, nos beignets de poisson qui sortiront au dernier moment du four, on les dispose joliment. Et ici, on a notre petite sauce qui se mariera très bien avec le poisson. Donc là, on a pris des yaourts à la grecque. Vous aurez pu prendre les yaourts classiques qu'on peut trouver. On les a assaisonnés en jus de citron, zeste de citron. On a mis du persil haché dedans, sel, poivre. On peut mettre de l'aneth, on peut mettre de la ciboulette. Ça, c'est libre à vous de mettre un petit peu les herbes aromatiques que vous souhaitez. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu citronné et qui apporte de la fraîcheur quand vous mangez l'ensemble. Et ça coupera un petit peu le gras également. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment respecter le mouillage des lentilles. Il ne faut pas en mettre de trop non plus. Donc, quand le chou est bien tombé, on met les lentilles, on le répartit bien uniformément dans la casserole et on mouille juste à hauteur. Et après, à partir de ce moment-là, à feu doux, tranquillement, on fait cuire. Ça peut mettre 20 minutes sans problème, une demi-heure. Ça, c'est pas trop le souci. Même si on voit plus les lentilles, c'est pas très grave, mais vraiment que ça cuise tout doucement. Tout à la fin, on goûte encore une fois avant et on rectifie l'assaisonnement, sel, poivre, s'il faut, piment d'Espelette. Voilà. Donc, pour notre dessert, dessert à base de kaki. Donc, alors là, on le voit pas bien, c'est un peu dommage. Hier soir, on avait des belles verrines transparentes, donc tu voyais bien les couches un petit peu, c'était un peu plus joli. Mais le goût, il sera. Donc là, on a pris les sablés bretons qu'on n'a pas fait cette fois à la maison, on avait fait la fois dernière. Mais si vous avez l'envie, vous pouvez le faire vous-même. C'est pas ça, on gagne un peu de temps, voilà. Donc on les a cassés, sablés un petit peu, on les a mis dans le fond. Un café refroidi pour faire tremper un peu comme à la base d'un tiramisu. D'accord, une bonne couche. La mousse de kaki. On a pris le kaki qu'on a épluché, on l'a coupé en quatre comme une tomate, on a enlevé pas le cœur, je dirais, mais un petit filament qui peut être dur. On les a coupés en cubes. J'ai pris, là, on a fait 12 desserts avec une fois la recette. Donc, pour vous dire, ça donne, voilà. Et on a scrupuleusement respecté la recette. Donc, on a pris les morceaux de kaki coupés en petits morceaux. Je les ai mixés avec le sucre, avec les feuilles de gelée. Les feuilles de gelée, je les ai fait tremper. Je les ai mis, une fois qu'ils ont un petit peu molles, je les ai mis dans la casserole avec un tout petit peu d'eau pour qu'elles fondent. Je les ai incorporées également avec. Et et le sucre, voilà. Et à côté de ça, on a monté la crème fraîche en chantilly. Une fois qu'on a mixé, qu'on a notre base de kaki, sucre, gelé, la chantilly également montée, à l'aide de la maryse, on a mélangé l'ensemble. On l'a mis dessus comme ceci. On l'a tapoté. C'est important que ça ferme complètement la verrine. Pourquoi? Parce qu'après, on va encore mettre le café ici qui va prendre. Et au fait, si ça peut passer à côté, ben, du coup, ça va aller au fond et ça ne va pas rester au-dessus. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir tapé fort, on va dire, pour que vraiment ça ferme bien autour. Donc, au-dessus, on a notre gelée de café qui est juste là. Donc là, elle est tempérée. Donc, juste après, quand ça sera bien froid, je la ferai couler dessus. Donc là, j'ai respecté également. Donc,
20 centilitres de café, 20 centilitres d'eau, le sucre, les feuilles de gélatine que j'ai fait tremper, que j'ai fait fondre dedans également, et on le met à température. Donc le but, c'est que ça soit vraiment froid, tiède, froid, on va dire, mais pas froid du frigo, parce que dès que ça va être froid, ça va prendre et vous n'aurez plus à le faire couler. Donc voilà, parce que sinon, si c'est chaud, vous faites couler sur la mousse, ça va tomber aussi. Donc ça, c'est important d'avoir quelque chose de vraiment tempéré, on va dire. Donc là, on est bien, ça commence vraiment à être plutôt pas mal. Donc là, on mettra une petite lichette dessus pour avoir vraiment une tension de couleur et apporter ce côté café qui se mariera, pour ceux qui aiment, avec le kaki merveilleusement. Quand on a mis la gelée, on a encore notre dernier élément, le kaki ici, qu'on a coupé en brunoise. Donc j'ai mis un peu de sucre, j'ai laissé caraméliser, j'ai mis la brunoise de kaki, j'ai fait revenir, j'ai mis un peu de crème, et ça on va le disposer simplement dessus pour apporter un peu de croquant. Et on a notre dernier élément, donc un demi-galet breton, qu'on va piquer dedans pour apporter un peu de volume. Voilà. Alors effectivement, on n'a pas de chance, ici on n'a pas trop des belles verrines, mais si on avait une belle verrine, on aurait bien vu les différentes couleurs, ça aurait été plus sympa. Mais comme dit, le cœur y est, le goût y sera. Donc voilà, à partir de là, on est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des questions? J'étais assez clair? Comme dit ce soir, sincèrement, c'est pas très compliqué. C'est original, encore une fois. Parce que donc voilà, là, on va pouvoir passer à l'apéritif et on mettra un coup de chaud au dernier moment, tout ça, et on le fera ensemble. Nous vous souhaitons une bonne dégustation. À bientôt, si vous le voulez bien, pour un prochain cours de cuisine plein de belles et nouvelles surprises gustatives.